Dakar Nav, on compte plus de 300 travailleurs permanents. Il y a aussi des journaliers, des prestataires et des sous-traitants. Donc autour, ça peut tourner jusqu'à 700 à 800 travailleurs par jour. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, les travailleurs de Dakar Nav, de se pencher un peu sur une problématique qui nous tient à cœur, à savoir la reconduction du contrat de concession de Dakar Nav, liant Dakar Nav à l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le contrat de concession de Dakar Nav tire à sa fin. On est à exactement 13 mois de la fin du contrat de concession. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment de certitude. Nous sommes en tout cas dans le désarroi. Tous les travailleurs sont dans le désarroi. Nous ne pouvons plus contracter des prêts bancaires auprès des institutions bancaires. Il nous faut vraiment l'aide de l'État du Sénégal pour éclairer la lanterne des travailleurs de Dakar Nav, à savoir de commencer les discussions sérieuses de la reconduction du contrat de concession entre l'État du Sénégal et le groupe Lisnave. Dakar Nav vient de faire 24 ans de concession. Et au début de la concession, je pense qu'il y avait un pacte social qui a été scellé avec les travailleurs autour de l'accord d'établissement, qui permettait aux travailleurs d'avoir des conditions qui étaient un peu plus aisantes que les conditions qui sont prévues par le Code du travail et par la convention collective. Donc c'est cet accord d'établissement qui était le pacte social qui scellait Dakar Nav et ses travailleurs. Et l'accord est totalement respecté. Je parle sous le contrôle du secrétaire général du syndicat. Tous les points qui étaient là sont respectés par la direction générale. Et il y a eu même au fur des années beaucoup de points qui ont évolué positivement, qui sont liés par le coût de la vie. Parce qu'il y a un point très important qui était une augmentation annuelle des salaires qui sont axés sur le coût de la vie, le coût de l'inflation. Donc je pense qu'après 24 ans, actuellement, c'est l'heure du bilan. Et c'est le moment de faire le bilan social avec la représentation syndicale, avec les délégués du personnel et avec les travailleurs. Et ce bilan-là est positif parce que tous les points de l'accord d'établissement sont respectés.